Dîner à la ferme avec de la région, le label des produits régionaux de la Migros. Ce soir, rendez-vous dans le canton de Fribourg chez la Benjamine du dîner à la ferme, Myriam Urny. Secondée par deux amis, elle prépare un apéritif plutôt costaud. C'est dans la glane, du côté de Romont, que la candidate s'apprête à recevoir ses hôtes avec des produits qui sentent bon le terroir. Magnifique ce plat, magnifique. Bon, encore quoi sur la grande planche là? Fromage? On commence par fromage puis on finit par fromage. Ouais, moi je pense. Ouais. Nickel. Pain, cuchole, moutarde de bénichon, gâteau du Vuilly, autant de produits que cette jeune mère de famille a confectionnés elle-même. Ben, c'est super ce qu'on a fait. On arrive au bout, on pourra aller tout installer. Nickel. Pendant ce temps-là, Joli, hein? C'était la grande surprise. J'ai trouvé très sympa que le mari de Myriam nous conduise en camion. pompier volontaire, Manuel, l'époux de Myriam, emmène les candidats sur l'exploitation, toute sirène éteinte. On est haut, on voit bien là. Mystère, où c'est qu'elle habite, hein, cette Myriam? Dans quelle ferme, quel coin? L'arrivée en camion de pompiers, c'était très sympa. J'ai eu beaucoup de plaisir parce qu'évidemment, j'ai aussi fait un peu les pompiers quelques temps. Donc voilà, ça me rappelle des bons souvenirs. C'était très, très chouette. Dans ce village, mais toutes ces fermes autour, là, tout isolées, ça c'est beau. Alors j'ai été amusé par le trajet en camion de pompiers. C'est la première fois que je monte dans un camion de pompiers. Pourtant, j'ai fait les pompes, mais j'étais pas le route. Donc c'était une grande première et c'était amusant, c'était sympa. Je me réjouis de savoir qu'est-ce qu'on va manger. Ouais, moi aussi, elle est douée. Hein. Myriam, elle cache bien son jeu. Mais elle a dit que c'était vraiment son truc. Hein. Qu'elle adorait ça, c'était sa passion. Un moyen de transport bien trouvé pour rejoindre Myriam en plein coup de feu pour son apéritif. Tu peux prendre encore les verres et puis l'eau. Et puis encore les verres de bière. Hein. Ouais, mais c'est plein là-dessus. Derrière le plateau. Ils vont pas arriver à le prendre. Hein. Bon, on peut déjà en mettre un là. Ouais. Puis au pire, on en met encore sur la table. Oui. Voilà, C'est top. nickel. Magnifique. On a tout. C'est donc à quelques kilomètres de Romont que nos agriculteurs ont rendez-vous pour la 5e étape du dîner à la ferme, cette compétition culinaire amicale entre agriculteurs romans. Nous même pas. Ah, t'as fait ça, ouais, non.
Alors, l'accueil était très sympathique, donc une belle petite fanfare, c'était sympa, ils se sont donnés à fond. Une surprise aussi de voir que son mari jouait dans la fanfare, sympa, une bonne équipe. Donc voilà, je vous souhaite la bienvenue sur notre exploitation au clair de lune. Malheureusement, avec le mauvais temps, comme d'habitude. Ouais, s'il avait fait beau, ça aurait été encore mieux, mais... Comme partout. Vous pouvez seulement venir goûter. Je vous souhaite un bon appétit. On ne sait pas par quoi commencer. Ah, il y a le choix, hein. Sur le plateau à cornes, ça c'est des tomes fraîches de l'exploitation que j'ai fait hier. Myriam, depuis le début, je me suis dit elle va nous surprendre. Et puis effectivement, je ne suis pas trompé. Quand on voit ce qu'elle nous a préparé à l'apéro, chapeau. C'est excellent ça. Hein, c'est crémeux comme ça. Hein. Il y a du savoir-faire, il y a du goût, il y a du... c'est magnifique. Un superbe apéritif, très varié, avec que des produits du terroir, des produits bio, hein, la grande partie. Vous trouvez nulle part ailleurs des produits comme ça. On mange la top qualité, quoi. On mange du vrai. C'est exceptionnel. Alors pour l'apéritif, elle nous a vraiment bluffé parce qu'il y avait vraiment énormément des produits de grande qualité, qui avaient vraiment beaucoup de saveurs. C'était présenté mais magnifiquement. T'as vu ça? Ça, c'est bon. Alors, ce qui m'a étonné dans l'apéro, c'est qu'on met des escargots que j'ai apprécié. Hein. J'ai très apprécié ça. Il y a longtemps que j'en avais pas remangé. Goûtez la saucisse à la bière ici. On perd tout ça, quoi. On perd, la société va... C'est une dérive, quoi. Pour moi, c'est une dérive. Là, on revient à des choses qui sont essentielles et vraies, quoi. Myriam vit entourée de sa famille et de ses beaux-parents. Si la ferme de la famille Urny compte des cultures de maïs, d'épeautres, de camélines et une vingtaine de vaches laitières, ça n'est pas tout à fait une exploitation comme les autres. Initiée par les parents de Manuel, elle fonctionne selon les principes de la biodynamie. Parce qu'ils veulent les traire après. Papa, il va traire ce soir. Dom, le fils de Myriam, va bientôt avoir un petit frère ou une petite sœur pour l'aider aux travaux de la ferme. Tu viens m'aider? Non. Hop, viens, on va les donner aux vaches. Tu viens? Voilà, tu vois, elles n'ont plus rien. On lui donne?
Même si elle préfère le jardinage, Elsa, l'aînée, donne aussi un coup de main. C'est qui a des cellules? C'est Jorinde. Donc, Les vaches de race grise et jersey du couple donnent environ 80 000 litres de lait par an. Myriam transforme une partie de la production en yogourt, fromage frais, beurre et crème. Avec son mari, elle souhaite ouvrir bientôt une laiterie sur le domaine. Pour l'heure, le gros de la production est acheminé à la fromagerie de Romont. Pour compléter les revenus de la famille, Manuel travaille également comme maçon. Départ pour Morges, à l'école d'agriculture de Marcellin, où Myriam est en train de terminer son brevet fédéral de paysanne. Aujourd'hui, c'est cours de jardinage. Voilà, alors on va continuer ce qu'on a commencé à voir la semaine dernière. Hein. Voilà, je prépare juste un petit bout là. Ici, j'ai du chou. Hein. Vous allez le planter jusqu'au cotylédon. Vous voyez, ces deux petites feuilles là, c'est ce qu'on appelle le cotylédon. Donc la plante va être plantée jusqu'à ce niveau-là, plus profond qu'une salade, parce que la partie ici du tronc qui se trouvera en terre va émettre des racines et vous fortifiera la plante. Hein? Vous voyez, je fais un bon trou. Je viens, voilà, mes cotylédons, vous voyez, ils sont juste là à fleurs. Hein? Si je plantais mon chou là, comme une salade, je vais vous le faire ici, voilà, comme ça. Si ça se met à souffler, hein, avec le vent, il risque de se casser. Celui-ci, je l'agite, vous voyez qu'il est plus rigide. Alors, plantation, voilà, ici vous avez un jeune plant de tomate. Et puis là, voilà, il y a du puceron. Vous voyez là, les petits vers là, vous les voyez? Si vous avez des plants comme ceci ou atteints déjà avec des pucerons, laissez pas aller. Ça, c'est des parasites assez fréquents, justement sur la tomate, l'aubergine, sur le poivron, sur le concombre. Kurt, le beau-père de Myriam, a acheté la ferme en 1991. Avec son épouse Béatrice, il travaille selon les principes de la biodynamie. Ici, une préparation appelée bouse de corne. On enterre de la bouse dans des cornes de vache à l'automne pour la ressortir au printemps. Ce préparat sera dilué dans 250 litres d'eau avant d'être pulvérisé sur les cultures. Voilà. C'est ce qu'on a sorti ce printemps. c'est bon? Alors, bon tournage. Myriam, qui a repris la ferme avec son mari il y a 3 ans, a choisi de perpétuer le travail selon les préceptes de la biodynamie. Avec les mêmes gestes que pour préparer une fondue, elle va tourner cette bouse de corne mélangée à de l'eau tiède pendant une bonne heure. Cette dilution 100% naturelle, qui fonctionne selon les mêmes principes que l'homéopathie, sera dispersée dans les prés. C'est l'heure, c'est Oui, bon? c'est l'heure, vous pouvez y aller. Extra, merci.
La ferme de la famille Urny est la seule de la région de la Glane à travailler selon les méthodes de la biodynamie. Ici, le jardin potager, c'est une affaire de famille. Avance encore un petit bout, Elsa. C'est bon. Maintenant, on pourra la mettre. Oui. Tu vas aller où? On va mettre sous les fraises. Tu te mets tout près du cours, par terre, dessous les fraises. Comme ça, quand les fraises, elles poussent, les fruits sont pas par terre. T'as eu quoi l'année passée, là? Qu'est-ce qu'on a planté là? Les choux. Ouais. Encore les patates à mettre. Je sais, elles sont prêtes. Tu les mets où? Là, il y a un peu beaucoup, il faudra mettre un peu plus loin. C'est rigolo. Ouais. Là, tu regardes. Aujourd'hui, c'est une autre affaire qui attend Myriam et sa famille. Il est un peu petit. Hein. Viens ici, regarde là. C'est bon? Super. Donc voilà, je vais vous présenter, accompagné d'Elsa, le menu que je vais vous concocter tout bientôt. Donc en entrée, vous aurez un baquet printanier. Alors le baquet printanier, ça m'inspire une salade de kramia, quelque chose qui est lié au printemps, quoi. Petits légumes, Les légumes de saison, sûrement. Des petites fleurs. la salade, Ouais, c'est un peu flou pour moi. à voir. Pour le plat principal, vous aurez donc le petit gris à la mode fribourgeoise. Alors, le petit gris à la fribourgeoise, je suis incapable de dire ce que c'est. Je me demande si c'est pas peut-être une pièce d'avon, de leur race, donc la grise fribourgeoise, c'est une race qui est en voie de disparition, mais qui vient bien de la région ici. Et puis pour le dessert, vous aurez une belle balade au pays de Fribourg. Ouais. Ben, génial, on se réjouit. Si on n'a pas crème et meringue, je fais scandale. Je pense qu'on va pas y échapper en étant dans le cœur de la Gruyère, quasiment. C'est à Villarlot, sur l'exploitation du couple Pitet, que Myriam vient chercher quelques gourmandises estampillées Pays de Fribourg. Salut Jean-Marc. Hey Myriam, salut. Ça va? Merci. Tu viens chercher des bons œufs frais? Mais oui. Ah, sûrement, t'as bien raison. Pour des bonnes recettes, il faut des œufs du jour. Super. Hein? Merci beaucoup. Ça marche comme ça? Bonne Nickel. journée. Pareillement. Prochaine. À la Bonne prochaine. chance. Ciao. Et c'est à quelques pas du poulailler que les blancs d'œufs se transforment notamment en délicieuses meringues. Salut Béatrice. Salut Myriam, ça va? Bien et toi? Oui. T'as été faire un petit tour au poulailler? Mais oui, chercher des œufs frais du jour. En plus du jour. Fantastique. Super. T'en as assez pour tes recettes? Oui, j'en ai assez. Ok, super. Là, moi, je t'ai fait les meringues que tu m'as demandé pour mettre avec ton dessert. Je t'ai fait des plus petites, ça joue Elles comme sont ça. superbes. Toi, autrement, Nickel. les plus grandes, je trouvais que ça présente mieux les petites. Je crois qu'on est tout bon. Ouais, super. Voilà. Et voilà Myriam. Super. On a tout. Nickel. Je serai le carton, je te laisse prendre les œufs. Oui, pas de problème, je t'accompagne. Voilà, super. En bonne fribourgeoise, Myriam adore la bière, même si pour l'heure, elle la boit plutôt des yeux, car elle attend son 3e enfant pour la fin de l'été.
C'est à Fribourg, dans la bien nommée brasserie artisanale du Chauve, qu'elle vient chercher différentes mousses pour ses hôtes. Salut Yann. Salut. Alors, je viens voir là, j'aimerais voir la bière pour accompagner mon repas. Oui, alors moi je pense qu'une bière blanche comme celle-ci, ce serait pas mal. Ouais. C'est léger, c'est légèrement fruité, mais ça ne sera pas trop lourd, donc ça ne va pas cacher les arômes. Ouais. Je pense qu'elle ira parfaitement, en plus elle est fraîche, elle est légère. Ça ira très bien pour une entrée. Super. Et puis pour le plat principal, je vais faire un carré de veau avec une sauce au vin cuit et puis légumes, spätzli. Ouais. Alors là justement, je pense que la bière brune, ça sera chouette. Donc cette bière brune, elle sera top parce qu'elle a un petit goût de caramélisé, ça va super bien avec le vin cuit. Ouais. Elle a quand même un tout petit poil plus amer, mais c'est vraiment une bière qui ira bien avec une morceau de viande. Ça va bien accompagner ça. D'accord. Je pense que c'est top. Quoi. Merci beaucoup. Alors, bon courage. Merci. Tout bon. bon. À Ciao, la ciao. prochaine. Ciao. Salut Christelle. Salut Myriam. Ça va? Ça va et toi? Mais bien. Qu'est-ce qu'il te faudrait? J'aimerais du gruyère mi-salé, s'il te plaît. Mi-salé, volontiers. Donc ça, c'est du vôtre. Oui, alors c'est du nôtre, mi-salé à 8 mois. Il a été affiné en cave, donc ici. Alors, tu en voudrais quelle quantité? Je te mets environ 400 comme ça joue. grammes, comme ça. Donc c'est avec celui-là que vous avez gagné la médaille? Exactement, oui. Alors tout à fait, on n'a pas vraiment une médaille, on a une distinction. Voilà. On a fait le 5e. C'est comme ça que ça s'appelle. Voilà, autre chose. J'aimerais du vacherin, s'il te plaît. Donc du moyen. Du vacherin. Ouais, comme ça, c'est tout Comme bon. ça. Qu'est-ce qu'il faudrait d'autre? J'aurais bien aimé un bout de maréchal. Alors, le maréchal, c'est un fromage à pâte dure qui est fabriqué à Granges-Pré-Marie. Et puis sa spécificité, c'est justement les herbes qui sont parsemées sur sa croûte. Comme ça, on te remercie. Hein. Merci à toi. Pareillement. Ciao, à la prochaine. La candidate adore faire la cuisine avec les produits du domaine. Cuchol, pain, gâteau du Vuilly, génoise, c'est un festival de pâtes dans la cuisine de Myriam à la veille du repas. Associée à son mari Manuel, elle compte prochainement aussi confectionner toutes ses gourmandises pour une activité de tourisme à la ferme. En plus de toutes ses occupations, Myriam travaille également à mi-temps comme aide familiale. Ici, elle prépare notamment une pâte à pain avec du béton. C'est le drôle de nom que l'on donne au premier lait de vache après le vêlage. Et voici la génoise pour une charlotte aux fraises et rhubarbe, l'une des étapes de son dessert en forme de balade au pays de Fribourg.
On va mettre la table, Elsa. Oui, je peux mettre le truc. Ouais. Plus ou moins. Tu aimes bien? Ouais, celui-là, on va le mettre aussi au bout. Tiens, tu peux le poser ici. C'est bon? On y va alors? Oui, tu peux aller dehors. Voilà. Quand est-ce qu'on peut y aller? Donc voilà, je vous laisse finir l'apéro et puis bah, moi je vais partir en cuisine. Vous concoctez tout ça. Donc à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Donc juste qu'on gère les opérations là. Qui fait quoi? Moi, je te laisse faire la viande. Tu veux que je fasse la viande? Ouais. Ok. Bon. Et voici le fameux petit gris du menu. Un carré de veau de l'élevage familial. Et l'ail d'ours, tu mets. Je peux le hacher. J'ai jamais travaillé ça. Tu laves pas ça demain? Bah si. Je m'excuse, je veux juste mettre le truc rapide. Alors, on a une vingtaine de vaches laitières, de la brune d'origine croisée avec de la brown suisse. Et puis, on a encore 6 jersey en pure race. Puis, en général, on élève entre 4 et 5 veaux femelles pour l'élevage. L'idée, c'est de faire une laiterie pour transformer après nous-mêmes à la maison. En tout cas, une bonne partie. Ah ouais, carrément ici, ah ouais, d'accord. C'est une chouette idée. Je trouve qu'ils ont raison de mettre leur lait plus en valeur que ce qu'ils le font maintenant. En fait, j'encourage vraiment Myriam à se lancer et puis à faire l'essai. Il m'a garanti qu'il tombait pas en panne. Mais non. Bah ouais, puis il est en panne. 35 à cœur, ça. Non, c'est 70, 75. Benoît, son aide en cuisine, va tenter de découper une poya avec le sérac maison. Ça joue ou bien c'est lundi? En plus, ça se casse, quoi. Non, c'est trop petit, il s'enfonce. Ça. Tu veux un autre couteau, Benoît? La chirurgie, là. Tu vois, ça va pas, ça s'enfonce. Attends, là, c'est attention, là. Ça, c'est pas terrible. Alors, pour commencer, je voulais vous montrer la caméline avec les pois en association. Et puis, pour ceux qui ne connaissent pas la caméline, c'est une plante qui vient à peu près à 1,20 m de haut, qui ressemble plus ou moins à du colza. La caméline, c'est une céréale que je ne connaissais pas du tout. Alors, je vous montre la caméline. C'est les petites plantes qui sont ici. Puis ça, c'est les pois protéagineuses. Mais donc, tu as les deux cultures sur le même champ? Oui, il y a les deux cultures qui sont sur le même champ. Pourquoi vous la mettez avec les pois? La caméline, elle profite de l'azote des pois. Ouais. Et puis les pois, ils profitent de la caméline pour la verse. Pour s'accrocher. Pour se s'accrocher. La caméline fait le tuteur pour les pois. Ah, d'accord. Vous faites quoi avec la caméline? Puis la caméline, moi je la vends. Puis on fait de l'huile avec. Ouais. Ah. Ah ouais. Puis c'est vraiment une huile qu'elle a moite parce qu'elle a beaucoup des oméga 3. Ah voilà, d'accord, comme le lin et compagnie. Ouais, c'est un petit peu comme le lin. Ben, je trouve super qu'il y a des gens qui sont intéressés à reprendre des
des plantes pour les remettre en valeur, pour sortir, sauf ça donne de l'huile, hein, comme il nous a expliqué. Puis moi, je peux vous montrer, j'ai pris les graines avec. Ça fait vraiment des tout petites graines. Ah ouais, ouais. Ah, d'accord. Tout à fait. Comme dans les bricelets, ouais. D'accord. Exactement. Vous pouvez les goûter si vous voulez. Plus au sésame, non? Un petit peu. Oui, ça Noisette, ressemble à sésame. tout. Noisette, Ouais, sésame. on dirait, hein. Genre comme ça, tout fin. Ouais, vraiment. En plus du sérac, saucisson et cuchol vont venir compléter la salade du baquet printanier de l'entrée. Du coup, on va commencer les légumes. Ouais. Tu peux la laisser là, hein, si tu veux. De quoi? La La brosse, brosse. ouais. Il reste une. Voilà. C'est là que ça se passe. Hein. Au tour de Béatrice, la belle-mère de Myriam, d'expliquer les techniques de la biodynamie à nos agriculteurs. Voilà, je vais vous présenter des choses les plus importantes de la biodynamie. C'est les préparations qu'on fait nous-mêmes sur la ferme. On a là la matière première et puis à gauche, c'est la préparation quand après l'hiver, on la sort de la terre. Elle leur montre des préparations utilisées dans cette approche alternative de l'agriculture, développée par Rudolf Steiner. Le tout, ça harmonise la décomposition des matières organiques et puis ça aide à la santé des plantes. Alors, ces préparations biodynamiques, moi-même, j'y crois pas beaucoup. Enfin, après, c'est des choix de vie. Alors on y croit ou on n'y croit pas, hein. Ça c'est vraiment libre à chacun de penser ce qu'il veut. Pour moi, c'est un petit peu compliqué. La bouse de corne, c'est la deuxième préparation à pulvériser. On met de la bouse de vache dans une corne, on la remplit et puis on met dans la terre pendant l'hiver. Puis en printemps, on sort ça et puis c'est un peu comme du compost de bouse. Alors après, c'est vrai que d'enterrer de la bouse de vache dans une corne pendant une année, il y a 60 cm de profondeur, ça peut faire rire certains, mais en même temps, le résultat est là. J'ai l'impression que ça prend beaucoup de temps aussi. Hein. Faut creuser, mettre en terre, machin. Non, moi je ne vais pas faire ça, je crois. Voilà. Ça fait vivre la terre et puis ça fortifie les plantes par voilà. La meilleure vie dans la terre. Je trouve intéressant. Maintenant, il faudrait voir à grande échelle comment ça se passe. Ils sont rentrés, ils sont installés? Je sais pas. Justement, les voilà. Regardez la belle façade. Hein. Ah, regarde comme c'est beau la façade là. Hein. Beau les beau bois. Toute belle table, hein. C'est des belles bestioles, quoi. Tout en rouge, hein, ici. Ouais. Joli, hein. Sympa, ouais. Alors, je vous laisse prendre place. Merci. Puis je vous souhaite un bon appétit. Merci. Merci. Tu veux qu'on fasse un petit dressé? Ils sont là. Chaud. Ouais, tu peux leur mettre le oui. Truc. C'est sûr. Ah, je l'ai mis partout. Les fleurs, tu mets dans la salade ou bien? Ouais, faut faire. Attends. Je suis pas douée. Donc on y va comme ça? Ouais, je crois, ouais. Ouais. Et il faut donner un dernier Faut petit essuyer, coup. là.
C'est joli, hein, tout C'est ça. très joli. C'est super joli. Et puis le petit baquet là, c'est joli comme Petite tout. vache, petit moule de vache. C'est chou, hein? Alors, Myriam m'a dit que c'était un vin qu'on n'avait pas besoin de goûter avant, vu que ça fait déjà un jour qu'il est ouvert, vu que c'est du vin naturel. Ça c'est liquoreux, ça. Ouais. C'est couleur, hein? Ouais, vraiment. Jus de pomme. Santé. 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 Chin chin. Santé bien. Santé. Santé. Je suis surpris au nez. Ah ouais? En fait, ouais. Alors le premier vin blanc, très sympa au nez, beaucoup de précision. Par contre, alors un peu déçu en bouche, un côté assez végétal, quand même assez marqué, une finale un peu amère, avec manque un peu de puissance. Donc le vin blanc, c'est pas celui qui m'a le plus plu, on va dire ça comme ça. Il y avait du nez, et puis quand on prenait en bouche, c'était. Voilà, ça s'arrêtait là, quoi. Une cuisson lente pour le carré de veau qui se révèle vraiment très lente. Là, c'était un comble, hein. C'est bon? Là, c'est pas cuit ça. Faut bien laisser marquer d'un côté. Ouais, il faut te casser comme ça. Ça va. Et des spätzli maison. Est-ce que tu vas au fond, c'est bon? C'est très bon, hein, pour ça. Ouais. C'est très bon, très fin. Ouais, léger. Je ne m'attendais pas à de la cuchole, ni de la saucisse. Alors l'entrée était bien, avec tous les goûts parfaits, donc il n'y avait aucun aliment qui était au-dessus de l'autre. C'était une réussite. C'était bon, hein. Voilà, il y avait le saucisson, la cuchole, le sérac était bon. Il manquait peut-être un petit peu d'onctuosité pour moi, mais la présentation, c'était soigné, c'était tip-top. La salade, je l'aurais mis un petit peu plus relevée au goût. D'habitude, elle vient super épaisse. Clairement, on va tricher. Mais d'habitude, il est super épais. Les grands moyens pour épaissir la sauce au vin. Elle est moins liquide. Hein. Et elle est moins forte. Hein. Donc en fait, il reste plus que le veau qui veut pas cuire. Ça, c'est la poisse. Quel connerie il se fout. Bon, Est-ce qu'il est à combien dedans? Attends, on va regarder. Il faut qu'il revienne. À 59, puis il devrait être à 70. J'ai une question. Est-ce que je peux vous débarrasser des verres ou est-ce que vous souhaitez finir votre vin? Moi, on peut l'enlever chez moi. On peut l'enlever. Ouais. On peut aussi l'enlever, ok. Alors, ton vin blanc, il n'a pas fait l'unanime. Hein. Sérieux? Ouais, tout le monde a pas trop... n'était pas de leur goût. Sérieux? On dirait que Myriam a plus la cote avec la bière. Décidément, le veau prend tout son temps. L'odeur. En tout cas, ça sent la bière. Hein. C'est vrai? Ouais. C'est pas des jus de pomme cette fois. On voit que c'est de la bière artisanale, que c'est rien à voir avec la bière qu'on a dans les supermarchés. Ah, moi je trouve ça assez top parce que souvent ces bières foncées comme ça, c'est des bières. Ouais, t'en bois une, t'as mangé. T'as pas. Je veux dire, T'as déjeuné, dîner, souper. c'est très fin au nez. J'ai 2 kilos d'eau. C'est rapicolo, quoi. C'est vrai que si les vins étaient peut-être pas 100% parfaits, on va dire, la bière était magnifique. Et puis on sait que c'est une amoureuse de la bière plus que du vin. Il y a tout qui est bon là? Oui, on est prêt avec tout sauf le carré. C'est bon, il est bientôt prêt.
Allez, allez, encore quelques petits degrés. Voilà, tip top. Encore 3 degrés. Il faut qu'on soit super efficace pour dresser. Hein. Ouais, je sais. Il faut qu'il y ait tout qui saute. Hein. Ouais, je sais. Donc, on commence par dresser maintenant. Parce qu'il faut que tout soit prêt. Parce que sinon, ça va super refroidir. Hein, vu qu'il n'est pas très chaud. Alors, j'ai rien que le... Enfin la viande. Donnez-lui de la viande. Enfin la viande. Ah, il a eu. Bon, il est à 70 là. Il faut... Faut y aller? Ouais. Donc attends, carré de veau. Il est à quoi? T'as quelque chose qui pose Il est à quel sur... Ah. Du coup, voilà. Nickel. Il est beau. Encore un peu rosé. La carotte, on la met dessus à côté. Ouais, je la mets dessus. Donc je peux le poser à côté. Ouais, mais d'accord. Mettre une petite puis une grosse. Tu veux mettre la sauce dessous? Je sais pas. Ben mets-la. Il y avait encore là. Alors vas-y, raconte. Genre, comme ça, Hein? Ben ouais. Mais non. Ben un petit peu plus ou je sais pas. Essuie-le voir, Benoît. Et là, tu pourras aller. Mais attends, Caclon. Oh, Je le mets où? Faut mettre la boule dessous pour pas que ça glisse. Ouais, mais... Ouais, ben, aidez-moi. Mettez la petite boule. Ah! Il y en a un qui n'a pas eu de Caclon. Mais qui n'a pas eu sa sauce au vin? Ça sent bon. Hein? Il y a un qui n'a pas eu de Caclon. C'est une race qui est à 2 faits. Alors, bon appétit. Merci beaucoup. Bon, hein? Bon après. La viande, c'est du beurre. Magnifique. C'est magnifique. Un poil trop cuit, mais sinon c'est... Moi, je trouve ça va, elle est bien rosée encore. Non, elle est rosée, ouais, toi, ouais. Ah, moi, je trouve qu'elle est encore nickel. Ton carré de veau, le Valaisan, il a dit que c'était pur beurre. Constant, il a dit, ah ouais, c'est trop bon. Le blond, il a dit, je crois, un poil trop cuit. Ouais, il est bouché, donc... T'as regardé le pain? Ouais, le pain. Mais je vois de l'assiette de Costa, la sienne est plus rosée que la mienne. Je crois que j'ai un beau. Un beau, ouais, t'as un beau, ouais. C'était trop cuit. J'aurais aimé vraiment le carré de veau là, un petit peu plus rosé. J'ai eu de la chance, je suis tombé sur un des beaux morceaux, comme j'ai compris. Stéphane faisait la grimace parce qu'il avait un des morceaux qui était plus au bord. C'est du beurre. La sauce au vin, je connaissais pas, c'est bon. Hein. Au vin cuit, ouais. Ça va bien avec la viande. C'est poire. C'est des poires, ça, hein? Excellent. Poire à botti, ouais. Les poires à brotti, c'est vraiment que du bonheur, tellement qu'elles sont bonnes et elles ont vraiment ces bons goûts de vin. C'était magique. Il y avait des saveurs, c'était chaud, c'était bien présenté, il y avait assez, c'était... non, franchement, Myriam, chapeau. Allez. Dernière ligne droite pour Myriam avec sa balade fribourgeoise qui n'est pas une promenade de santé à réaliser. Je trempe comme une malade. Tu veux que je coupe? C'est déjà un dessert assez conséquent. Ouais. Ça se casse la gueule. C'est pas fini. Quand même. J'ai mal au ventre déjà. Hein.
pour le dessert, j'attendais forcément la crème et les meringues, donc on les a eus. Le coulis de fraises, il est top. Ouais. Magnifique. On sent pas trop la Elles rhubarbe. Hein. Elles font là. Cette Charlotte. Ouais. Une sacrée coquine, cette Charlotte. Elle passe bien. Hein. Ouais, la Charlotte à la rhubarbe était vraiment très bonne, très onctueuse, très légère, avec le petit coulis de fraises avec. C'était vraiment sublime. Ah, ça quand même bien la rhubarbe. Hein? Ouais, mais ça, je trouve ça va encore. Oui, c'est assez discret. Un peu trop discret, je trouve. Moi, je pourrais pas dire que c'était de la rhubarbe. Non? Non. La Charlotte, elle était bonne. Sa petite mousse dessus, elle était très discrète. J'aurais peut-être pas trouvé que c'était à la rhubarbe, pas tout de suite. Dessus? Odyssée, elle est épaisse. Tu diras stop, hein? Je te sers, Serge. Ça te plaît, ce petit fil? C'est solide, hein? Ah, elle est épaisse. On s'y attendait bien, quelque chose d'assez copieux, d'assez solide, hein, avec évidemment la double crème. Ça, c'est du léger. Hein? Ça, c'est bestial. C'est que le vendredi. Hein. Le dessert, c'était juste un simple régal, quoi. C'était la grosse classe. Je reviens demain ici. Hein? Je reviens demain. Tu dors là? Bravo, dis donc. Bravo. Ça a été? Ouais, En tout cas, c'est extra. Hein. c'est vrai, vous avez apprécié. Ouais, très très bon, magnifique. Terrible. C'est monté en puissance, ça. Ouais. Le repas, le dessert, c'était impeccable. Non, c'était une folle journée, on va dire. On t'avait prévu. Oh, bon, bah voilà, c'est fait. Hein. Je dirais, mon tour est passé. Oh, Myriam, j'ai bien pensé qu'elle aurait des grands talents de très bonne cuisinière et elle l'a reflété aujourd'hui. C'était de surprise en surprise, vraiment. C'était vraiment parfait. Donc maintenant, je passe la main à Constant. Je me réjouis de venir chez toi la semaine prochaine. Avec le soleil, peut-être. Hein. Alors évidemment que ça me met la pression pour la semaine prochaine, bien sûr. C'est à mon tour et c'est vrai que ben voilà, ça va être, on verra comment ça va aller, mais j'ai de loin pas le niveau de Myriam. Je vais préparer et faire quelque chose, voilà, de sûrement plus simple. Je ferai de mon mieux et j'espère que tout le monde sera ravi. Les candidats donnent des notes de 1 à 10. Alors pour l'accueil, donc c'est évidemment un 10. Pour moi, c'est magnifique, tout est parfait, tout est précis, un apéritif extraordinaire. Je pense que Myriam mérite un 10. Alors pour l'accueil, je mettrai une note de 10. Je vais mettre un 9. Donc les balades en tonne-pompe, c'est pas forcément ce qui m'a le plus plu. Pour l'accueil, je mets 10. J'ai bien aimé le tour en camion et à traverser la glane. Là, c'était vraiment fantastique, fabuleux. Je vais mettre un 9 parce que ce qu'on a dégusté, les produits qu'on a dégustés, c'est juste magique, quoi. Je vais aussi mettre un 9 parce que justement l'entrée, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu mieux. La cuisson du carré de veau c'était donc un peu trop cuit. Pour le repas, moi sans hésiter, je mets un 10. Pour moi, je me suis clairement régalé, mais de A à Z. Je mets aussi un 10. Je mettrai bien sûr un 9, puisque il y a eu des petits coups, enfin, j'ai pas trop aimé le vin, etc. Par contre, les assiettes excellentes. Alors pour le repas, je vais aussi mettre 10 parce que pour moi, c'était vraiment parfait, goûteux. Alors pour le repas, si je pouvais mettre 12, je mettrais 12. Le 8 que je mettrais pour les vins compense, donc aussi un 10 pour le repas. Vraiment excellent. Bravo Myriam. Vous venez? Bon, bah, moi, je vous souhaite une bonne rentrée. À la semaine prochaine dans le Lavaux. Et puis, tout de bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était extra. Ciao, Olivier. Merci bien. Merci Myriam. Adieu, Bravo. Constant. C'était magnifique. Ciao, Serge. Chapeau bas. Pour moi, je pense que c'est presque ce que j'ai mangé de meilleur à l'heure actuelle, quoi. Merci. Au revoir. Bonne rentrée. Ciao.
pouvoir marcher un petit peu, hein, ça fait du bien, hein, avec toute cette crème. Hein. Attendre ce troisième bébé et puis vivre tout ça, je trouve que c'était beaucoup. Et puis elle a bien fait ça, vraiment chapeau. Comment ça a été pour vous aujourd'hui? Apparemment, ils ont dû bien apprécier ton repas, donc c'était bien aussi. Il y a eu un bon retour. Stress, beaucoup de stress. Non, puis c'était chouette, la fanfare, ça a bien été, tout a bien été. Donc. Ouais. Ben, c'est super. En tout cas, moi, je vous remercie vraiment tous. Je fais avec plaisir. Merci à toi, bravo. Merci. Alors, pour féliciter. Je vais pleurer. C'en est fini pour cette étape fribourgeoise avec la Benjamine de l'aventure. Myriam obtient 58 points pour l'accueil et 58 points pour le repas. Elle prend la tête pour le repas et c'est toujours Stéphane qui mène pour l'accueil. Alors je vous fais déguster aujourd'hui une étiquette un peu spéciale. Changement de décor la semaine prochaine. C'est Constant qui va relever le défi du dîner à la ferme dans le cadre de ses vignes en Lavaux. Dîner à la ferme avec de la région, le label des produits régionaux de la Migros.